livre pour enfants. Pour accepter, finalement, on parle de ça aujourd'hui, la différence. Oui, et puis pour les aider dans ces situations-là, à pouvoir prendre confiance en eux. Ça, c'est vraiment, ça me semble important. Un premier livre de Eva Lindström, qui nous vient de Suède, ça s'appelle « Tout le monde s'en va ». C'est un petit garçon, mais il est un peu tout seul. Parce que les copains s'amusent, on les voit là. Mais lui, il est un peu tristouille, il est un peu tout seul. Alors il est tellement tout seul que il rentre chez lui tout seul. Et il pleure tellement qu'il remplit une casserole de larmes. C'est quand même, voilà. Casserole de larmes. Une casserole de larmes. C'est énorme. Ah, je savais pas, il y a une rubrique culinaire là. Pardon ? C'est une rubrique culinaire. Vous allez voir. Oui, vous n'êtes pas loin. Et alors voilà, et tellement qu'il pleure, que cette casserole de larmes, il va en faire une recette justement. Et bien du coup, il va pouvoir inviter tous ses copains à goûter. Ah, voilà, c'est génial. Mignon, une belle allégorie. Donc, morale de l'histoire, justement. Morale, ben voilà, c'est de faire de cette exclusion dont est victime Franck, eh ben, de pouvoir inviter ses amis et de ce qu'on fait nos invités. Je pense qu'ils cherchent la valeur ajoutée. Enfin, je pense que ça nous aide à réfléchir sur nous-mêmes. Et du coup, on réfléchit et on se dit comment on peut faire la différence, comment on peut avoir des copains, comment on peut... Et lui, c'est la cuisine. Eh ben, oui, voilà. Finalement, ces larmes, j'ai l'impression que ces larmes qui étaient le synonyme de sa souffrance, deviennent une sorte de petite potion magique qui fait que ce qu'il fabrique à manger est très bon, et c'est pour ça que ses copains viennent. Est-ce que c'est ça? Oui, mais alors c'est une métaphore, mais justement... Mais qu'est-ce que vous avez tous fait de votre souffrance? Vous en avez fait un gâteau que vous avez offert aux autres. C'est un gâteau empoisonné. Hein. Non, il est apprécié parce que à la dernière page, il n'en reste pas une miette. Est-ce que ça signifie que ses copains ont envie à nouveau qu'il pleure pour pouvoir manger un gâteau? Ça sera la suite. Ça s'appellera Tout le monde revient. Tout le monde revient. Deuxième livre, ouais. C'est La girafe blanche. La girafe blanche de Florence Guiron. Là, elle qui rappelle finalement l'histoire de cette jeune fille américaine. Exactement, parce que cette girafe, dans l'histoire, s'appelle Albina. Albina, moi je la trouve très belle, elle a des yeux de biche, j'en dirais Leslie, tu sais, qui travaille avec nous. Elle est très belle, mais le problème d'Albina, c'est qu'elle voudrait un petit peu ressembler aux autres girafes. Être tachetée, ressembler à toutes les autres, quoi. Donc voilà. Alors elle va inventer tout un tas de subterfuges pour pouvoir avoir des taches. Alors non, elle va se mettre au soleil à travers les feuilles de ce très bel acacia pour se faire des petites taches. Mais le problème, c'est que tout le monde va se moquer d'elle. Alors le léopard, il dit oh, t'as des taches comme moi, mais tu me ressemblais pas. Bon, t'es un peu ridicule avec tes taches de léopard, quoi. Après, elle va se mettre à travers les roseaux pour avoir des taches, mais elle va ressembler au zèbre. Ah oui. Alors le zèbre dit bon non, t'as des rayures de zèbre, ça va pas du tout. Voilà. Alors tout le monde se moque d'elle. Alors elle est bien triste, sauf qu'arrive un petit malheur dans la forêt. C'est-à-dire que on se retrouve à une période où il y a plus d'eau. Et le plus sage de tous, qui est l'éléphant, n'est-ce pas, va dire les gars, il va falloir qu'on trouve une autre savane, un autre endroit où on va pouvoir trouver de l'eau. Et il va falloir qu'on parte cette nuit parce qu'on n'a plus d'eau. Alors qui va donc conduire? On pose bien la question. Tout ce petit groupe à travers la nuit parce qu'il est blanc et parce qu'il est beau et parce qu'il scintille. Et qu'il est grand. C'est Albina la girafe. Donc là, on comprend la métaphore. La métaphore. Encore une fois, c'est votre histoire. C'est votre histoire. Ben oui. C'est ça que ça raconte. Est-ce que, pour les parents qui nous regardent, le fait de raconter ce genre d'histoire, ça va avoir quelle influence? Alors c'est très important parce que souvent les parents ne trouvent pas les mots. Quand on sent que notre enfant a une difficulté, celle-là ou une autre, et on ne sait pas très bien comment expliquer. Et il y a beaucoup de livres maintenant, on les trouve dans les librairies, mais on les trouve dans les bibliothèques. Il y a beaucoup de livres qui reprennent les histoires à travers des animaux, comme ça. Et l'enfant est très aidé, ou des contes de fées, où les petits, justement, sont petits, sont maltraités, sont embêtés, et retrouvent une force. Et le petit arrive finalement à se donner un rôle, ou à être plus fort que le fort, etc. Et cette identification au héros est quelque chose qui fonctionne depuis des siècles et des siècles et qui est une aide immense pour les enfants. Et parce qu'au fond, il y a une part d'universalité là-dedans. C'est-à-dire que tous les films de Walt Disney, Pixar, DreamWorks, tous les films pour enfants, etc., racontent l'histoire, finalement votre histoire, de ces gens qui se sont sentis à un moment donné différents et qui vont changer. Donc ça donne une espérance pour les enfants. Du petit qui est mal, qui souffre et qui à un moment devient sa vie, vit sa vie. Un dernier livre? Un cahier de vacances très ludique. Ça s'appelle La confiance en soi. Alors là, il faudrait l'offrir à tout le monde parce que combien d'êtres humains sur cette terre ont confiance en eux? 14. Non. Non, mais on est d'accord que le manque d'estime de soi, c'est quelque chose de très répandu.
Alors, c'est pas la même chose tout à fait. L'estime de soi, c'est une donnée variable. La confiance en soi, c'est quelque chose qui fait un peu plus partie de notre personnalité. Et c'est vrai que ça se construit au fil du temps. C'est vrai qu'on en manque, on est nombreux à en manquer, c'est vrai. Donc là, c'est pour les 5-10 ans, on va dire école primaire, quoi. Et c'est rédigé et conçu par Isabelle Filiosa, psychologue clinicienne de renom, avec 2 autres spécialistes de l'enfance. Et alors, il y a tout un tas d'activités. Alors, il faut des crayons, il faut de la colle, il y a des gommettes. Enfin, voilà, c'est un vrai cahier de vacances, mais sur la confiance en soi. Et alors, par exemple, je vais vous proposer une petite activité, un quiz. Là, avoir confiance en soi, c'est... Alors, on répond vrai ou faux, quoi. Voilà. Alors, avoir confiance en soi, c'est ne jamais se tromper, n'avoir peur de rien, être à l'aise partout et avec tout le monde. Voilà. On répond vrai ou faux. Bon, ben là, la réponse, c'est en fait faux tout le temps. Ah oui. Hein, voilà. Et ça, pour les enfants, c'est pas évident. Et alors, il y a l'adulte qui dit à côté, ben, c'est tout est faux, parce qu'une personne qui ne se trompe jamais, qui n'a peur de rien, qui est toujours à l'aise, ça n'existe pas. Parce que dans la vie, pour grandir, nous nous trompons, et c'est bien, ça fait grandir. Parce que la nature humaine fait qu'on pense toujours que les autres s'en sortent mieux que nous. Oui, oui. C'est souvent ça, finalement. On a la sensation que on aimerait toujours être plus performant, plus winner, pour la formule de Diego, qu'il a dit winner ou loser. Mais en fait, les gagnants et les perdants, moi j'ai un peu de mal avec ça, parce que je crois qu'on a tous des vulnérabilités qui sont des forces. Oui. Et en fait, ce que ça explique là, c'est très bien, c'est que c'est l'erreur qui nous fait progresser. C'est l'erreur qui nous apprend. Et c'est pas de réussir tout le temps. C'est là où on se trompe que c'est pertinent. À la limite, quand on a un enfant qui rentre de l'école en s'étant trompé, on dit formidable, comme ça on sait ce que t'as pas compris, on va pouvoir le reprendre. Super. Voilà. J'aime bien répéter cette phrase. L'échec, c'est juste la preuve qu'on a essayé. Alors que ça fait partie de nos peurs, de l'échec. Donc, petit exercice, par exemple, dessine ta famille et les personnes que tu aimes. Voilà, il y a un cadre vide comme ça, on dessine la famille. Ça c'est terrible. Si les gens de la famille tombent dessus. C'est pas dans le cadre. Bon, ça, on le cache avec le journal secret et on le met sous le matelas. Et parce que l'idée, c'est que quand tu as besoin de te sentir solide, ou que tu as un peu le blues et tout ça, tu peux penser justement à ces personnes. Dernier petit truc aussi, on explique aux enfants ce que c'est que le stress. D'accord ? Quand on a peur de ne pas y arriver, on ressent du stress, c'est bien naturel, voilà. Alors, le stress, les réactions qu'on a face au stress, c'est soit fuir, soit attaquer, soit s'immobiliser, comme un lapin dans les phares d'une voiture. Et voilà. Et on nous propose des solutions pour nous aider. Alors ça va te plaire, Fred, parce qu'on nous propose, par exemple, à apprendre à respirer, à faire un peu de méditation. On se demande en plus, il a des lunettes. Je suis censé être content. Il a des lunettes sur le personnage. Oui, il a les lunettes, c'est Fred, voilà. Et la marinière, non. Non, mais voilà, il fait sans doute référence, effectivement, à cette on va dire... Parce qu'il y a quelque chose qui sauve des vies aujourd'hui, c'est la méditation de pleine conscience, où on apprend à observer ses émotions. Et on en a parlé ici déjà avec des spécialistes. Et quand on observe ses émotions, ça les désactive. Et même surtout les émotions négatives. On ne laisse pas la voix intérieure prendre le dessus. On la regarde, on l'accueille, mais on garde un pilote dans l'avion. Un pilote dans l'avion, voilà. On ne laisse pas les ruminations nous bousiller l'existence. Parce que les souffrances, souvent, elles ne sont pas réelles, elles sont dans la tête. On se rappelle que le mental ment. Voilà, c'est mon retour dans la formule de Anne, le mental ment. Pas mal. Donc la confiance en soi, c'est à faire avec les parents aussi. Il y a même un livret à la fin qu'on doit constituer, qui vous explique ce que c'est que la confiance et prendre confiance. C'est très utile pour les 5-10 ans. C'est bien d'apprendre aux enfants ce que c'est que la confiance, vous pensez ? Absolument. Ouais, vraiment. Oui, et puis de les soutenir.